et réjouis mon cœur, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage. Il faut être sage. Parce que, écoutez, même qu'il est Dieu, quand Satan accuse, lui, il l'a déjà fait d'avance. Avant Satan, ce qu'on allait faire. Parce qu'on n'a pas fait encore quelque chose, la parole n'est pas encore sur nos lèvres, que déjà il la connaît tout entière. On n'a pas encore dit. Et il y a des choses qu'on dit qu'il ne faudrait pas dire. On n'a pas encore dit. Et souvent, ce qu'on dit, ça vient du cœur. Le bien comme le mal vient du cœur. Quand on est mauvais, de notre cœur mauvais, il sort des mauvaises choses. Quand on est bon, écoutez, il sort de notre cœur le bon trésor, des bonnes choses, il est bon le trésor que nous avons. On peut commencer bien puis finir mal. On peut commencer par l'esprit et finir par la chair. Donc il faut que nous soyons très prudents. Mon fils soit sage et réjouis mon cœur. Et je pourrais donc répondre à celui qui m'outrage. Proverbe 10, verset 11. Un fils sage réjouit son père, mais un fils insensé cause du chagrin à sa mère. Donc nous avons un père, aussi une mère. Est-ce que vous comprenez? Et même dans la vie normale, si vous avez un fils qui est sage, le père se réjouit, mais si vous avez un fils qui ne marche pas, la maman pleurera. Mais c'est vraiment quelque chose de très bien, et nous avons la parole pour les égalités. Nous avons été mis au monde, nous avons été engendrés au Père par la parole vivante et permanente par Christ. Christ nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, Dieu est devenu nos pères. Autrefois, Adam était fils de Dieu, mais il a péché. Et parce qu'il a péché, il n'était plus fils de Dieu. Et son fils qui est né va être le fils d'Adam. S'il n'aurait pas péché, qu'il y aurait ce fils-là, ce fils aurait été ici appelé fils de Dieu. Mais il n'est pas, c'est fils d'Adam. Mais seulement Jésus est venu. Puis il a rétabli ça. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc la parole est notre mère. C'est très important. Un fils sage réjouit son père, mais un fils insensé cause du chagrin à sa mère. Mais oui, parce qu'il déforme. Écoutez, il déforme la parole de Dieu. Celui qui est mal affermi, écoutez, déforme la parole de Dieu. Il est même capable de dire, mais c'est rien, ce n'est pas grave, on a le droit. Mais non, tu n'as pas le droit. Si tu veux rester dans le bon droit, donc tu seras dans le mauvais droit. Donc il faut faire très attention. Mon fils sage réjouit son père, un fils sage réjouit son père, mais un fils insensé cause du chagrin à sa mère. Et je vois dans Proverbe aussi, au verset 15 au verset 5, seul un insensé méprise ce que son père lui a enseigné. Et celui qui tient compte des avertissements est un homme avisé. Ah, c'est joli ça. Seul un insensé méprise ce que son père lui a enseigné. Oui, ben, qu'il faut être insensé. Écoutez, c'est rare qu'un vilain père va dire à ses enfants de faire des vilaines choses. Il n'accepte pas. Ou alors qu'il est complètement à côté de la plaque, un père vraiment plus qu'insensé, méchant, tout ce que vous voulez, parce qu'il ne voit pas dans quel danger il met son fils. Et ça, c'est grave. Mon fils sage réjouit son père, mais un fils insensé cause du chagrin à sa mère. Seul un insensé méprise ce que son père lui a enseigné. Nous avons été enseignés d'une façon particulière. Parce qu'écoutez, Jésus s'appelle la parole de Dieu. Parce qu'il est Dieu. Puis il est comme son Père. Grand, fort, beau, merveilleux comme son Père. Écoutez, il a tous les pouvoirs comme son Père. Il est comme le Père donne la vie, ressuscite les morts, ainsi le Fils donne la vie aussi, et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Il a apporté la vie. Et nous qui étions morts de nos enfances, il nous a ressuscités. C'est pas bon. On était perdus, on a été retrouvés. On a été morts, on a été ressuscités. On a été tous des fils prodigues. Est-ce que vous réalisez ça? Nous étions sans espérance, nous étions sans Dieu, nous n'avions pas le droit de citer, notre nom n'était pas cité, on n'était rien, absolument rien. Mais voici la parole de Dieu est venue parce que Dieu nous a aimés. Nous a aimés d'une façon particulière. Il a aimé Adam. Il a aimé Adam d'une façon particulière, puis il a voulu que Adam soit à sa ressemblance et à son image. Puis il a créé avec ses mains, il n'a pas appelé pour que les choses apparaissent. Là, il l'a fait avec de la terre. Et ça, c'était quelque chose de merveilleux. Puis quand on ira au ciel, on verra quelqu'un qui ressemble à un homme. Quand on verra Jésus, on verra quelqu'un qui ressemble à un homme. Ça ne sera pas une flamme de feu, ça ne sera pas un arbre, ça ne sera pas... Écoutez, même ça sera un immense diamant. Non.
Quelqu'un qui nous ressemble, qui est assis, qui a des yeux. La Bible, si on voit toute la Bible, on voit les yeux de Dieu, on voit les oreilles de Dieu, on voit la bouche de Dieu, on voit les bras de Dieu, on voit la main de Dieu, on voit le doigt de Dieu, on voit les jambes de Dieu, on voit les pieds de Dieu, on voit le cœur de Dieu. Écoutez, il nous ressemble véritablement. Proverbe 15:5, seul un insensé méprise ce que son père lui a enseigné. Et celui qui tient compte des avertissements est un homme avisé. Écoutez, nous devons être des hommes et des femmes avisés ce matin. Écoutez, parce qu'il donne ce qu'il leur donne. Il veut nous parler parce que, bien sûr, ce soir, peut-être ce matin, dire, mais je ne suis pas un insensé. Mais rappelle-toi de quelque temps en arrière, si tu n'as pas été parfois insensé. Et méfie-toi si demain, parce que si quelqu'un croit être debout, qui croit être debout, c'est déjà de l'orgueil. Si quelqu'un croit être debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Écoutez, c'est pour cela que jamais Dieu nous dira merci. Il va nous récompenser par notre amour, par notre foi, par notre persévérance, par notre consécration. Là, oui, on sera récompensé d'une façon qu'on ne peut pas imaginer, tellement que ça sera glorieux, parce qu'il nous donnera gloire, honneur et louange. Ça c'est quelque chose écoutez, qui me fait honte. Qui me fait honte. Heureusement qu'il changera mon cœur, qu'il changera mon corps, qu'il changera tout, qui me donnera quelque chose que je peux comprendre et admirer. Parce que quelle honte, quel mal à l'aise que je serai devant lui. Toi, tu me donnes gloire, honneur et louange. Mais c'est pas possible. Écoutez, avoir détruit notre châtiment, quelque chose de beau, qu'on ne va pas en enfer, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et que même si on serait au ciel et qu'on serait des balayeurs, bien qu'il n'y en a pas, la poussière serait quoi? Peut-être de l'or, peut-être... il n'y en a pas. Ce serait peut-être des diamants, je ne sais pas, on mais il n'y a pas de balayeur au ciel. On est assis sur le trône et on règne. Et dit, comme vous m'avez laissé régner ici-bas, vous régnerez aussi avec moi dans le ciel. Nous, on est assis sur un trône. On n'est pas appelé serviteur de Dieu. On est appelé adorateur. C'est différent. Et puis on est sur le trône. On règne avec lui. Il a dit qu'on va régner. Les anges ne règnent pas. Ils sont serviteurs pour Dieu. Mais nous, on va régner. L'épouse sera assise sur le trône avec l'époux. On va voir dans tous les détails. Mais qu'est-ce que ça va être merveilleux ce moment-là? Alors, écoutez, ayons du bon sens. Et réfléchissons. Paul dit, je n'ai pas encore atteint la perfection. Pourtant, Paul, quand il dit ces mots-là, il faut voir ce qu'il fait là. Il faut voir les souffrances, les coups et toute la misère qu'il peut passer. Il dit, je n'ai pas encore atteint la perfection. Il dit. Mais quand le parfait apparaîtra, ce qui est imparfait va disparaître, car alors là, je connaîtrai comme lui. On connaîtra ce que c'est que la véritable pureté, la véritable sanctification. Là, on verra quelle différence. Mais aujourd'hui, on est ce qu'on est. Et puis Paul même dira, dans son zèle, il va dire, écoutez, il était prêt à mourir pour un peu. Et si tout Israël pourrait être sauvé, et que moi, que je sois un baptême, c'est-à-dire que je leur donne ma place avec bon cœur, qu'ils soient heureux, le caractère de Christ, qui n'a pas regardé à son égalité avec Dieu. Et puis qui s'est dépouillé lui-même pour venir en aide à toute l'humanité. C'est différent. Il était prêt à tout. Lui, s'il aurait été jugé, aller en enfer en aimant Dieu, principalement, de toute façon, en enfer, il a pas mal connu sur la terre, il a vraiment souffert. Bon, c'est bien que Dieu ne voulait pas ça, mais c'est pour vous dire s'il manque, et après, il dira, s'il manque encore quelques cicatrices sur le corps du Christ, qui est l'Église. Eh bien, écoutez, que je les porte encore. Que ce soit moi qui prends ce placement encore pour le perfectionnement de l'Église. Et à la fin de sa vie, il va dire, j'ai achevé la course. Je n'ai pas renié la foi. Désormais, la couronne de vie est réservée. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Puis pas seulement à moi, il dira, mais à tous ceux qui ont aimé son avènement, c'est-à-dire ceux qui n'auront pas été insensés. Puis jusqu'à la fin de sa vie, il a dit qu'il avait plein de choses à faire. Il devait grandir et croître. Il l'a dit. Mais seulement à la fin, il sait que dans quelques temps, il ne sera pas décapité. Alors aucune importance. Il a dit, j'ai achevé la course. J'ai achevé la course. Mais écoutez, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Proverbe 12:1, celui qui aime la correction aime la science.
Celui qui est la réprimande est stupide. Et puis quand je regarde ça, celui qui aime la correction aime la science, celui qui est la réprimande est stupide, je pense à Ephraïm. Ephraïm, c'était un chef, mais c'était une terreur. Il y avait quelque chose de particulier, il a aimé Dieu, il a combattu pour Dieu, il était exceptionnel, mais sa descendance ne lui a pas ressemblé. C'est drôle, hein? Ne lui a pas ressemblé. Et puis lui, il aimait la correction. Et puis quand il parlait, c'était une terreur. Les gens le dégoûtaient parce qu'écoutez, il était Ephraïm. Ephraïm était exceptionnel. Mais il va changer, la Bible dit qu'il est devenu une colombe stupide. Mais une colombe, ça n'a pas de fiel. Une colombe, c'est la paix. Elle n'a pas le cri. Si son épouse ou si l'époux meurt, plus jamais elle se remarie. Si elle est en cage, plus jamais elle se remarie. Et puis si jamais, écoutez, qu'elle est à l'état de liberté, écoutez, elle préfère mourir. Elle s'élève bien haut, elle prend un piston qui est cuit, puis elle rentre dedans. Alors elle est blessée, et puis elle meurt là. Elle ne peut pas vivre. Elle ne peut pas vivre sans son aide, sans son compagnon. Elle ne peut pas vivre. Et nous, on a un ami, c'est le Maître Jésus. Donc elle était exceptionnelle. Donc là, c'est une colombe qui n'est plus une colombe, parce qu'elle enlève toute sa valeur. Elle est devenue stupide. Elle est devenue insensée. Elle fait n'importe quoi. Et c'est vrai, il faut oser le dire. On peut commencer par l'Esprit Saint. On peut être né de l'Esprit. On peut être rempli du Saint-Esprit. Et baptisé de l'Esprit Saint. On peut avoir des dons spirituels. On peut même avoir un ministère. Et puis tout perdre. Devenir stupide. Alors vous allez commencer par l'Esprit. Vous voulez finir par la chair. Je dis pas ça pour vous. Mais prêchant. Parce que Paul, tous ces gens, il y aura Paul, il y aura beaucoup de gens, et que, écoutez, tous ces gens-là parlent à ceux qui connaissent, à ceux qui savent. C'est pour pas qu'ils tombent. Pour pas qu'ils tombent. Et nous ne voulons pas tomber, vous ne voulez pas tomber. Parce que c'est le meilleur culte pour vous offrir ce matin au Maître. Souviens-toi de Jésus-Christ. Écoutez, c'est le meilleur culte. Écoutez, marchez pas comme des stupides, mais comme des colombes. Mais des colombes vraies, pas des colombes qui... Ça n'existe pas dans la nature, mais ça existe dans les chrétiens. Ah, que Dieu vous change. L'incendie des enfers, il y a quoi de... Vous savez ce qu'il dit alors, encore, hein? Excusez-moi si je bègue un peu, je ne me suis pas lavé les dents. J'ai mangé avant de me laver les dents. Non. Oui, j'ai mangé avant et j'ai la tasse au chien. Voilà. Celui qui aime la correction aime la science, celui qui est la réprimande est stupide. Psaume 14, un insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Vous ne vous rendez pas compte? L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Mais attention, là, il s'adresse au peuple de Dieu. Qui connaît. Dans son temps, ils sont tous nés dedans. Les temps de Moïse, ils ont appris. Mais en ce temps-là, ils sont tous nés dans ça. Ils connaissent ça. Ils connaissent ça. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Osez dire ça après l'avoir connu. Quand je réfléchis à ça, je dis, Seigneur, garde-nous. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ben oui, ils se sont corrompus avec les idoles, avec tout ce qu'on voulait, on ne rentre pas dans tous les détails. Qui était plus grand que Salomon? Le plus sage de tous. Le plus instruit de tous. Et c'est devenu le pire des insensés. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Aucun. Un insensé ne peut pas faire le bien. Il peut faire que le mal. Parce qu'il marche à côté de ses pompes. Il marche en sens inverse. Ça ne marche pas. Oh, que Dieu nous ouvre les yeux et que nous prenons sur le matin. Ne nous croyons pas trop bien. Non, ne nous croyons pas trop bien.
Soyons reconnaissants. Humiliez-vous sous la puissante main du Seigneur. Il vous élèvera. Écoutez, c'est pas ce que vous faites le plus grave. Non. C'est ce qui se passe dans le cœur. Quand le cœur s'est refroidi. Alors c'est toujours gentil, mais le cœur est froid. Le cœur est tiède. Et puis c'est plus la même communion, c'est plus le même amour. Ça devient une pratique. Et nous, c'est pas une pratique. C'est une vie. C'est pas une habitude. C'est une vie. C'est une attitude. Mais spirituelle, esprit, âme et corps. Notre corps ne nous appartient pas. Notre vie ne nous appartient pas. Elle a été rachetée pour lui. Tu as racheté pour Dieu ton Père des hommes de toute race, de toute langue, de toute nation et de tout peuple. Et tu en as fait un sacerdoce des serviteurs de Dieu. C'est très important. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu à l'ensemble, mais il s'adresse au peuple, il s'adresse aux chrétiens. S'il y a un inconverti qui ne connaît pas Dieu, qui n'a jamais rien entendu, qui ne sait pas déjà, il est stupide. Parce qu'il ne cherche pas. Et s'il a entendu, si quelqu'un a entendu et qui n'a pas cherché, il est donc inexcusable, oui, puisqu'il a entendu, mais il n'a pas cherché. Oui, mais dans le peuple, il y a des gens aussi qu'on répète souvent les mêmes choses. Et qui, malgré tout, ne changent pas. Ici, on ne voit rien. Ici, on ne sait rien. Ici, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Mais à l'extérieur, quand personne ne voit, dans les ténèbres, la solidité dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils font comme si qu'il n'y en a pas. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Aucun. Un insensé ne peut pas faire le bien. Écoutez, vous savez qu'il y a les 10 commandements. Si vous en avez trahi un, tout est brûlé. Il en manque un. Il y a une tache noire. Puis une petite tache noire, vous savez, dans une pièce noire, sur une table noire, sur une table noire. Personne ne la voit. Oui, mais Dieu voit. Il voit même avant que ça arrive. Ne permettez pas la petite chose. Oh, ça vous arrivera. Mais luttez contre ça, priez. Ce qui paraît insignifiant pour dire, oh, mais ça c'est pas grave. Mais si, c'est grave. Pas que tu veux ou que tu ne veux pas, ça s'appelle péché. Le plus péché, le plus petit. Écoutez, il est impur. Il souille l'âme, l'esprit et le corps. C'est très dangereux. Raisonnez dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Aucun. C'est-à-dire, le bien qu'il pourrait faire, ça passe en travers. Parce que c'est l'hypocrisie, ou alors c'est une habitude, et puis c'est pour pas passer trop d'âme, et c'est des trompes d'œil, c'est des trompes à l'œil là. On croit qu'ils sont bien, mais c'est pas terrible, c'est pas terrible. Psaume 92, 6 à 7. Que tes œuvres soient grandes, que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Oh oui. Ces pensées sont profondes parce que, pourquoi qu'elles sont profondes? Et pourquoi que ces œuvres sont grandes? Parce qu'elles sont remplies d'amour, de charité, de miséricorde, de pardon, de secours, de protection. Parce qu'il n'en a pas fini avec vous. S'il y aurait quelques-uns qui ne seraient pas à la hauteur, sachez que Dieu reste à la hauteur. Il dit, toi tu ne demeureras pas fidèle, mais moi je demeure fidèle. Tant que la personne n'est pas morte, tant que son âme est encore en lui, le Seigneur fera tout. Jusqu'à la dernière seconde, il ne laissera pas l'avantage à son adversaire. L'avantage, Dieu ne lui donnera jamais, mais certains peuvent donner l'avantage à l'adversaire. Et nous ne sommes pas d'accord à lui donner quoi que ce soit. Pas un bout de terrain. On est prêt à en gagner, nous. Parce qu'à chaque pas que nous ferons, là, on doit conquérir ce terrain-là. Et ça, c'est très, très important. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien. Et l'insensé n'y prend pas garde. L'homme stupide n'y connaît rien. Écoutez, vous savez ce qu'il dit? Dieu ne voit pas. Dieu ne sait pas. L'homme stupide n'y connaît rien. Et l'insensé ne prend pas garde. Comment essayer d'éviter? Il n'y connaît rien parce qu'il refuse de connaître. Il ne veut pas savoir, parce que l'homme stupide est souvent un très grand orgueilleux, et l'insensé aussi.
Et l'insensé, il prend pas garde. Il est insensé, pourtant il a connu. Écoutez, nous sommes 92, 6 à 7, on s'adresse au peuple. On s'adresse au peuple. C'est pas une évangélisation, ça. On s'adresse au peuple. L'homme stupide n'y connaît rien. Et l'insensé n'y prend pas garde. Proverbe 27, verset 1. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. Ne te vante pas trop. Ne te vante. Fais attention. Ne sois pas trop sûr de toi de manière à faire n'importe quoi. Vous savez qu'un chrétien, écoutez, il n'est pas n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas n'importe quoi. Et ça, c'est très important. Il ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas qu'un jour peut enlever. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un en aurait besoin, aujourd'hui, sans le dire à personne, dans ton cœur, examine-toi toi-même, juge-toi toi-même, et puis recommence une vie nouvelle. Il y a le pain vivant qui est descendu du ciel, qui donne la vie au monde. Tu vas t'en nourrir, et tu vas t'abreuver de la parole de Dieu qui est une mère avec des bons conseils. Tellement important. L'homme stupide n'y connaît rien, l'insensé ne prend pas garde. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Fais attention. Aujourd'hui, tu peux réparer beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu peux faire beaucoup de choses. Demain, ce que tu pourras. Ne te vante pas. Il y a toujours un trop tard. Il y aura toujours un trop tard. Il faut le devancer. Il faut le devancer et de rendre possible ce qui est encore possible. Ne te vante pas de l'au-delà, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. Proverbe 27, 3. La pierre est pesante et le sable est lourd, mais l'humeur d'un insensé pèse plus que l'un et l'autre. C'est lourd un insensé. On dit, oh, qu'est-ce qu'il est lourd. Non. La pierre est pesante et le sable est lourd, mais l'humeur de l'insensé pèse plus que l'un et l'autre. Puisque sa colère, son mauvais caractère, oh Dieu. Puis vous savez, c'est ce qui manque le plus. C'est le calme, c'est la sagesse, c'est que votre douceur soit connue de tous, même du pire ennemi. N'ayez pas un langage injurieux. Ayez des sentiments de Christ. Ça, c'est celui qui n'est pas insensé. Écoutez, la pierre est plus pesante. Ah oui, quand vous avez une pierre sur les reins. Et le sable est lourd, mais l'humeur d'un insensé pèse plus que l'un et l'autre. Vous pouvez arriver avec amour, mais restez pas trop dans sa présence. Écoutez, il est orgueilleux. Et un orgueilleux, c'est méchant. Quand vous êtes gentil, plein d'amour, toujours prêt à tendre la main, toujours prêt à faire ce qui est bien. Faire le bien même pour le mal qui vous fait. Mais n'attendez pas que l'orage éclate. Gentil quand il faut l'être. Parce que le salut est dans la fuite aussi. Parce que si vous restez dans sa présence, il peut être insensé et vous pouvez devenir insensé aussi. Dire ce qu'il ne faut pas. Et finir par faire ce qu'il ne faut pas. Alors le salut est dans la fuite aussi. Est-ce que vous comprenez ce qu'on qui dit c'est la Bible? Il y en a des instincts, ça va. Non, c'est pas comme ça. Beaucoup d'amour, beaucoup de gentillesse, beaucoup de l'insulte pour les hommes, afin que quand le Seigneur les visitera, il glorifie nos œuvres. Par la manière que vous vivez, par la manière que vous êtes gentil, vous évitez des confrontations houleuses, que c'est pas la peine. Il se rappelle de tout ce que vous dites, de tout ce que vous faites, que vous ne rentrez pas trop dans les détails, que vous êtes gentil avec lui, vous montrez plutôt un très très bel exemple. Et un jour, quand il en a marre de sa vie, parce que l'insensé commence à perdre, c'est marqué. Alors il se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et pourquoi je vis comme ça? Puis il commence à crier à Dieu. Et après, il vient vous voir. Il me dira, grâce à toi, j'ai eu envie de Dieu. Grâce à toi, j'ai eu envie de le retrouver. Et ça, c'est très important. Vous savez quoi? Je ne peux pas savoir votre vie. Une nation de la vie est grande. Arrangez vos affaires. Notre Dieu s'est pardonné. Mais l'homme qui l'a entendu a du mal à oublier.
Par contre, si ça va très très mal, et puis si vous avez un grand souci, et pas là de tout, appelez les pasteurs quand c'est très très important, en disant j'ai besoin de l'onction d'huile, mais j'ai aussi besoin de vous parler. Parce qu'il faut vous parler au pasteur, il va expliquer certaines choses que je ne dis pas alors à l'enfant, à nos amis, à personne, là ils ont le secret, et c'est à eux, mais là vous pouvez en parler pour qui vous êtes. Pour qui vous êtes. Ben, des fois, pour certaines guérisons, il faut que votre vie soit en règle. C'est marqué, hein? C'est marqué dans Jacques chapitre 5, 13 à 16. Hein? Il dit que, voilà, et puis s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Et donc, il dit donc confessez nos fautes. C'est-à-dire on parlait au pasteur, au berger, qui ne dira à personne, parce que lui, il est assez bien placé étant berger, en sachant les pièges que Satan peut faire et la méchanceté qu'il fait avec les gens, pour les accuser, les détruire. Alors lui, il vous comprendra, il priera avec vous. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné parce qu'il les confesse, il ne veut plus. Il ne veut plus. Et ça veut, il veut surtout plus les pratiquer. Vous expliquer une fois, les frères ont trouvé une femme qui était malade, elle mourait, il restait que quelques jours à vivre. Ils sont en son lui, ils sont repartis. Et puis, 2 ou 3 jours après, ils entendent qu'elle a vraiment mal ces dernières heures. Alors ils retournent. Et puis quand ils retournent, il y en a un qui dit mais est-ce que tout va bien? Est-ce que tu peux partir en paix? Les docteurs disent que peut-être dans la soirée, tu seras plus là. Et puis elle a dit avec beaucoup de peine, beaucoup de mal, non, je ne parle pas à ma belle-sœur depuis longtemps. On s'est disputé, c'est deux chrétiens. Deux chrétiens. Et bien, il faut que tu te réconcilies, tu ne peux pas partir comme ça sans te réconcilier. Donc, ils m'ont téléphoné, ils ont pleuré dans les bras d'Aliot, voilà. Et puis on a refait l'onction d'huile et on est parti. Il est passé 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et maintenant ça fait des années. Elle est guérie. C'est ça, je vous promets, c'est comme ça. C'est bon. Un esprit sage prend à cœur les préceptes. Mais le barbare insensé est l'artisan de sa propre perte. Proverbe 10-18. Un esprit sage prend à cœur les préceptes. C'est ce que tu dis. Prends à cœur. Mais le barbare insensé, c'est l'artisan de sa propre perte parce qu'il va avec la manifestation de ses pensées. Mais nous, on a la pensée de Dieu. On a la pensée du Christ. On a la pensée de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, comme l'invite, et s'en va vers le maître, par des soupirs inexprimables. Et puis, écoutez, il prie pour nous, parce que dans notre infinie faiblesse, on ne sait pas ce qu'il faut demander à Dieu, et on demande trop souvent pour notre intérêt. Mais là, pour les choses spirituelles, c'est l'intérêt premier, normalement. Et puis le Seigneur, il nous parle des qui sont tout, qui sont de tout. Même les pensées de Dieu. Qui a sondé la pensée de Dieu, la Bible dit. Mais lui, il sonde la pensée de Dieu. Si on n'est déjà pas capable de sonder la pensée de Dieu, qui va sonder la pensée de Dieu? Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Je crois qu'on l'a fait passer beaucoup plus vite. Un esprit sage prend à cœur les préceptes, mais le barbare insensé est l'artisan de sa propre perte. Écoutez, ne vous trompez pas par de faux raisonnements. Parce que ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Se tenir à l'écart des querelles fait honneur à l'homme. Mais tout insensé se jette à courbeture. Ah, il aime bien les querelles, il a son Seigneur. Ah oui. Se tenir à l'écart des querelles, à l'écart des querelles, à l'écart des querelles. Rentrez pas là trop dans la vie privée des gens. Il faut se tenir un petit peu. Lisez le psaume premier. Se tenir à l'écart des querelles fait honneur à l'homme. Fait honneur à l'homme. Mais tout insensé s'y jette un corps perdu parce qu'il croit que lui, il a toutes les solutions. Lui, il peut tout faire. Alors souvent, vous avez des insensés très grands, puis très puissants. Et ils ont beaucoup d'honneur sur ce monde-là. Mais des petits insensés de rien qui dorment même en dessous des ponts. Et qui sont d'une méchanceté féroce, qui tapent sur les autres, qui frappent sur les autres, qui les rejettent, qui les envoient plus loin. Écoutez, il est très très mauvais. L'insensé est souvent très méchant.
Se tenir à l'écart des querelles fait honneur à l'homme, mais tout insensé s'y jette à corps perdu. Nous, on se met à l'écart, mais eux se jettent à corps perdu. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans tout coup de désir insensé et pernicieux qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition. Contentons-nous de ce que Dieu nous donne. S'il donne beaucoup, on n'aura rien trouvé. Et s'il donne peu, on manquera de rien. Je vous promets. On ne rentre pas dans tous les détails. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés, dans beaucoup de désirs. Après, ils deviennent insensés. Ceux qui ne pensaient pas avant, deviennent. C'est bien. Mais bêtes, dans beaucoup de désirs insensés. Et pernicieux. Il faudrait regarder bien ce que ça veut dire pernicieux. Qui plonge les hommes dans la ruine et dans la perdition. Bon. Que Dieu nous garde, parce que vous savez que l'argent est très important, parce que ça devient une idole. Là-bas, c'est une passion. Mais là, c'est une idole. Et puis pour cet argent-là, écoutez, on dit bien que l'argent est le lien de la guerre. Quand il y a une guerre qui est quelque part chez les riches, chez les puissants, c'est toujours pour être plus riche. Est-ce que vous comprenez? Mais et ça plonge les autres. Ils disent que la guerre, que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et puis il y en a qui n'ont rien. Moi, je connais des gens qui changent des fois tous les 6 mois ou tous les ans leur caravane, leur camion. Des gens qui ont beaucoup de sous. Mais si jamais il y a un. Vous savez, sur un placard dans un caravane. Alors c'est la même là 6 mois après. Mais 6 mois après, il en sort une qui a une petite bordure d'eau. Oh puis l'autre, il faut ça. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Là, si vous voulez acheter à ces gens-là, vous faites des belles affaires. Vous avez des caravanes vraiment très belles. Psaume 7 à 17. Ils vivent même là-dedans. Ils vivent même là-dedans. Les insensés, par leur conduite coupable, s'étaient rendus malheureux. Psaume 10, 107, Psaume 107, 17, oui, ils se sont rendus malheureux parce qu'ils ont tombé dans le malheur. Les insensés, par leur conduite coupable, s'étaient rendus malheureux. Eh oui. Premièrement, ceux-là qui connaissaient Dieu, ceux-là ont perdu. Ils étaient sans Dieu. Oui, mais écoutez, le monde au sens va aux accidents, va à la misère, va à la souffrance, on se fait des ennemis, on perd des amis, on est mal vu, on est flatté. Quand c'est l'insensé qui est méchant, c'est les insensés qui sont très méchants. Hein. Il dit qu'on le forge, quand l'homme qui fait peur, l'homme fort, tout le monde a peur. Hein. Alors quand il est mort, quel bon débarras. Non? C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Hein. Proverbe 18, 2. L'insensé n'aime pas réfléchir. Il ne demande qu'à faire étalage de son opinion. Il faut écouter que son opinion. Hein? Il y a des moments qu'on a envie de dire va te faire cuire à neuf. Hein? C'est vrai. L'insensé n'aime pas réfléchir. Il ne demande qu'à faire étalage de son opinion. On en rit, hein? Mais c'est horrible. Il faut l'écouter. Puis il est bête. Alors s'il est trop fort, personne ne tire un mot. Hein. Et puis, s'il est pas on dira demain. L'insensé n'aime pas réfléchir. Il ne réfléchit pas. Il a toujours raison. Ne demande qu'à faire étalage de son opinion. On n'a pas toujours raison. On peut se tromper. Même des fois dans la parole de Dieu, on peut se tromper. Mais seulement quand on se trompe dans la parole de Dieu, si un homme vous dit c'est pas comme ça, avec un mot, mon frère, c'est pas comme ça, c'est ça et ça et ça, c'est pas vrai. Ah, qu'est-ce que c'est bon, mais si c'est insensé, mais non! Il fait étalage de son opinion, parce qu'on peut avoir des insensés qui se disent chrétiens. Parce que c'est pas un bon chrétien en vérité. Mais il se dit chrétien, puis il prend une place importante. Hein? Oui, l'insensé n'aime pas réfléchir et ne demande qu'à faire étalage de son opinion.
Proverbe 29:11. L'insensé donne libre cours à toutes ses passions, mais le sage les retient et la calme. Oh, qu'est-ce que c'est! Hein? L'insensé donne libre cours à toutes ses passions. Vous ne rendez pas compte, à toutes ses passions. Mais ça, vous savez ce que dit Jacques à ce niveau-là? Vous demandez, hein? Vous demandez même bien. Oui, mais c'est pour satisfaire vos passions. Alors vous n'êtes pas exaucé. Mais tu ne peux pas quand même. Hein? L'insensé n'aime pas réfléchir et ne demande qu'à faire état de son opinion. L'insensé donne libre cours à toutes ses passions, mais le sage les retient et la calme. On retient ça. Eh oui, on retient ça. Parce qu'on peut quand même réfléchir avant de parler, non? Mais oui, mais alors c'est pas pour t'asseoir un insensé au bout d'un quart d'heure vous parlez avec lui, il veut déjà être un numéro 1, il veut que vous l'écoutez à tout prix. Moi j'en rends compte, je ne veux pas vous imaginer que je laisse parler et je dis au malade quand est-ce qu'il va s'arrêter, Seigneur. Mais c'est vrai. L'insensé donne libre cours à toutes ses passions, mais le sage les retient et la calme. Alors des fois, vous savez, je vais vous dire une chose. J'ai rentré dans des foyers. Et j'avais honnêtement envie de reprendre. Hein. Mais j'ai vu la femme qui est une véritable chrétienne, ou le monsieur qui est un véritable chrétien. Et il ne faut pas leur faire trop de peine à eux. Parce qu'il est insensé, vous allez revenir à Dieu, qu'elle soit femme ou homme. Est-ce que vous comprenez? Mais ma façon de faire, avec beaucoup de gentillesse, ça prouve qu'il le voit très facilement que je ne suis pas d'accord avec ce discours-là, mais sans faire de mal, sans honte, sans qui expliquer. Et en priant, Seigneur, parce que l'insensé peut être méchant avec sa femme, mais cette femme-là peut être méchante avec lui. C'est pire, après. Que Dieu nous garde. T'as vu un homme pour il a repris? Est-ce que vous comprenez? Faites très attention. Et l'autre, il est encore plus méchant. L'insensé manifeste immédiatement son irritation. Mais l'homme avisé s'est ravalé à la foule. Oui, c'est pas. Proverbe 23:9. Écoutez. L'insensé manifeste immédiatement son irritation. Parce que c'est un orgueilleux. Il faut faire très attention parce qu'après ça va faire du tort. L'insensé manifeste immédiatement son irritation, mais l'homme avisé s'est ravalé un affront. Il faut recevoir un affront aussi. Hein. Un affront, c'est aussi un reproche. Un affront, c'est dire non, ça va pas. Mais là, ils ne sont pas d'accord. Faire très attention. Je vais vous dire pourquoi. Proverbe 23:9. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Je ne sais pas si vous... Ça vous fait très attention, parce que vous pouvez détruire un foyer aussi, faire du mal dans un foyer. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Il y a un temps pour parler, et un temps pour se taire. Et on doit connaître ce temps-là. Et Dieu préparera le temps aussi. Hein? Dieu prépare tout. Ne parle pas aux oreilles insensées, car il méprise la sagesse de tes discours. C'est-à-dire la capacité qu'il y a dans tes discours, le bon sens qu'il y a, ces sagesses qui ne vient pas de nous, mais qui vient d'en haut, ces sagesses qui est dirigée par l'Esprit Saint. Oui, mais l'Esprit Saint dit aussi, ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise. Ce n'est pas toujours l'heure. Il y aura une heure, et j'y crois. Combien d'insensés, des chrétiens tombés, qui sont revenus, ils sont encore devenus meilleurs qu'ils étaient avant. Alors, mais j'y crois. Ne parle pas aux oreilles d'insensés, car il méprise la sagesse de tes discours. Proverbe 26, verset 4. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu lui ressembles toi-même. Il faut faire attention. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, non, de peur que tu lui ressembles toi-même. Tu préfères l'écouter parler, il y a des moments, puis à certains moments, il voit que tu n'es pas d'accord. Bon, écoute, je suis obligé de partir, excuse-moi, maintenant, on m'attend, puis tu t'en vas. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il faut que ça te fait. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu lui ressembles. Parce qu'après, il va mal te parler. Il faudra que tu lui parles bien aussi. Donc, il faut faire très attention. Et tu sais qu'il te parlera bien, mal. Parce que s'il n'a pas honte de toi, qu'il te considère comme un vrai chrétien, ou comme une vraie chrétienne,
S'il n'a pas honte de toi, sache. S'il n'a pas honte, qu'il est prêt à s'irriter contre toi et se mettre en colère, et puis tu perds plus que tu gagnes. Tu perds plus que tu gagnes, après tu ne peux plus richer. Il faut faire très attention. Ne réponds pas à l'insensé, il y aura un temps pour ça. Il faut prier, demander à Dieu le temps, la sagesse, écoutez, le mot qu'il faudra, le mot. Hein, et Dieu le fera. Juste ton regard et ta patience. Ça lui parle parce qu'il sait très bien, il comprend bien que tu n'es pas d'accord. Mais tu es gentil, tu es doux, tu t'en vas, excuse-moi, je dois partir. Voilà. Tu lui dis surtout pas amen à ce qu'il t'a dit. Tu t'en vas. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie de peur que tu ressens toi-même. Proverbe 28, 26. Celui qui a confiance en son propre cœur est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Il marche avec la capacité divine, comme on en a parlé. Celui qui a confiance en son propre cœur est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. La sagesse divine, la sagesse de Dieu. Jésus a été très gentil, mais quand il prêchait aux gens. Très gentil. S'il suce aux chefs religieux qui connaissent la vérité, mais qui ne voulaient pas l'écouter, et qu'ils étaient jaloux sur lui, c'est par envie qu'ils l'ont livré. C'est ce que la Bible dit. C'est par envie qu'ils l'ont livré. Puis Pilate le savait très bien. Il a essayé, comme il pouvait, d'échapper, mais quand ils ont dit, si c'est des rois, hein, si c'est des rois, nous n'avons qu'un roi, nous c'est César. Hein. Et puis si jamais que tu ne le crucifies pas, parce que César est à mort de tes hommes, si jamais tu ne le crucifies pas, tu n'es pas ami de César, alors il a eu peur. Alors il s'est amené lui-même, et nous on est prêts à mourir pour lui. On est prêts à mourir pour le Maître Jésus. On ne liera pas le Maître Jésus, parce que c'est notre Sauveur. C'est différent. Lui, c'était quoi? C'était qu'un idolâtre qui adorait les idoles de Rome. Là, c'est très différent à cette époque-là. Ne parle pas aux oreilles d'insensés, car il méprise la sagesse de tes discours. C'est bon ça, hein? Ne parle pas aux sagesses, voilà. Celui qui a confiance en son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Mon frère, ma soeur, tu es sauvé parce que tu es sage. Tu marches avec les paroles de Dieu, avec le pouvoir qu'il te donne, le pouvoir des enfants de Dieu. Écoute, tu es capable d'être quelqu'un de formidable, de merveilleux. L'homme de Dieu dit, je te loue d'avoir fait de moi une créature si merveilleuse. Tu es capable. Tu dis non au diable, tu dis non au monde, tu dis non à la chair, tu dis non à tout, mais tu dis oui, amen à tout ce que Jésus dit, parce qu'il est écrit qu'il s'appelle l'Amen. Il dit je suis l'Amen, et il est l'Amen. Il faut toujours le dire oui, il faut toujours être d'accord avec lui. Il est l'Amen, le fidèle, le véritable. Et nous voulons plus que jamais, amen à ta parole, mais rends-moi capable. Sans toi, je ne peux rien faire. Jésus hier, je veux le faire aujourd'hui. Seigneur, je veux continuer, je veux pas que ça s'arrête, je veux que ça continue. Et c'est ce que nous devons faire. Écoutez, ça, c'est l'amour de votre cœur que vous voulez prouver à tout prix et continuer à prouver cela. Celui qui a confiance en son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Et ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des sages. Éphésiens 5, verset 16. De 5 à 16. Ah, j'ai dû mal lire. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Et ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des sages. Mais c'est un pouvoir, ça, non? Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Je te donne le pouvoir. Voilà. Je mets en toi le vouloir et le faire. Tu peux. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Et ne vous comportez pas. Vous en avez le pouvoir. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des sages. Vous pouvez le faire si vous le voulez. Il vous donne la force. Il donne ce qu'il leur donne. Et mettons en route. La Bible dit que leur force augmente pas dans la marche. Et Dieu dit, j'ordonne que tu sois puissant. Voilà ce que Dieu dit. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre et ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Les jours sont mauvais. Je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va revenir, mais je vous promets devant Dieu, je vous le promets.
ça va devenir de plus en plus dur. De plus en plus dur. Pour les vrais chrétiens. Pour les vrais chrétiens. De plus en plus dur, mais pas impossible. De plus en plus dur. Beaucoup plus de complications, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. On refuse des choses que eux veulent qu'on fasse, mais la Bible nous dit ne fais pas. Donc on ne fera pas. On ne sait pas ce qui peut se passer. Parce que la Bible nous dit ne fais pas. Donc on ne fera pas. On ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait pas dans quel temps ce qui peut. On n'en sait rien. Ils ont fait une nouvelle Bible. Et plus l'intelligence artificielle qui l'ont programmé, parce que c'est un appareil, qui l'ont programmé pour. Et il dit tout simplement ce que ça les arrange à eux. Et la nouvelle Bible qui est faite aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce qu'elle... Et il dit tout simplement ce que ça les arrange à eux. Et la nouvelle Bible qui est faite aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce qu'elle a mis en ventre, nous dit des choses, nous ordonne à faire des choses. Parce que Dieu n'est pas d'accord avec ça. Donc on ne sait pas comment ça se passe. Je ne sais pas, moi je prie pour que la mission continue, je prie pour que les cours continuent, je prie pour que les églises ne s'arrêtent pas. Vous savez que quand on a fini la convention, il y a des gens qui sont venus, gentils, charmants, des étrangers, et puis qui étaient là, et à la fin, on a su que c'était des journalistes. Ils ont écrit qu'on était conservateurs, qu'on était contre la ici, on ne peut pas dire amen à toutes les religions quand même. Et ça, c'est pas bon. Et puis peut-être un jour, on peut être mis au rang. On peut être mis au rang d'une secte. Et les églises peuvent fermer tout. Peut-être qu'on se rassemblera dans les maisons, là, 20 là-bas, 10 là-bas, 30 là-bas. Chantez tout doucement, priez tout doucement. Je vous promets que c'est vrai. C'est pour ça que la Bible dit que priez pour ceux qui vous gouvernent, afin que vous viviez en paix. Mais est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le faites? Priez pour ceux qui vous gouvernent, afin que vous viviez en paix. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pas seulement écouter un beau message. Il faut prier, c'est un ordre, là, prier pour ceux qui vous gouvernent. L'apôtre Paul le dit, priez pour ceux qui vous gouvernent, afin que vous viviez en paix. Si on ne peut plus dire ce qu'on veut, et qu'on le dit quand même, on aura des soucis, mais ça sera défendu. Est-ce que vous comprenez? Alors que vos yeux souffrent, priez, ça peut... La Bible dit, hâtez son avènement. Veillez donc avec soin votre manière de vivre, et ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Lorsque tu fais un vœu à l'Éternel, ne tarde pas à l'accomplir, car les insensés déplaisent à Dieu. Accomplis tes vœux que tu as faits. Ecclésiaste 5.3. Lorsque tu fais un vœu à l'Éternel, ne tarde pas à l'accomplir, car les insensés déplaisent à Dieu. Accomplis les vœux que tu as faits. Accomplis-les. Tu as fait un vœu à Dieu. Accomplis-le. Accomplis-le. Parce que ce vœu-là, c'est certainement très bien. Mais si tu ne le fais pas, tu es un insensé. Fais-le. Vous savez qu'il est écrit aussi, je ne continue pas dans toute cette lecture-là, elle dit comme ça, car un jour tu lui crieras. Et Dieu ne te répondra pas. Tu as fait un vœu. Fais-le. Fais-le. C'est très, très, très important. Quand tu fais une promesse à Dieu, fais-le. C'est très important. Lorsque tu fais un vœu, l'Éternel ne tarde pas à l'accomplir. Vous savez, souvent les gens font des vœux pour recevoir quelque chose de Dieu. Puis ils l'ont reçu. Le vœu ne tarde pas à l'accomplir. Vous savez, souvent les gens font des vœux pour recevoir quelque chose de Dieu. Puis ils l'ont reçu. Le vœu ne tarde pas. Dieu rentre après. Tu peux y être. Tu as fait un vœu, fais-le. C'est un vœu, c'est quelque chose, tu dois délaisser d'autres choses qui te à Dieu. Il faut que tu fais ça. Lorsque tu fais un vœu,
vœu l'Éternel ne tarde pas à l'accomplir, car les insensés déplaisent à Dieu. Accomplis les vœux que tu as fait. C'est pas dire à ceux qui ne connaissent pas Dieu, ça. Non, non, non. C'est dire à ceux qui connaissent Dieu. Psaume 85, 8. J'écouterai ce que dit Dieu, car il parle de paix à son peuple. Mais pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. C'est incroyable. J'écouterai ce que Dieu dit, car il parle de paix à son peuple. Mais pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie, il ne faut pas qu'il retombe dans la folie. Il demande quelque chose à Dieu, Dieu lui paye, et après il retombe dans la folie si tu as fait un vœu à l'Éternel. Ne sois pas insensé. C'est très très important. Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Que tu sois connu pour un vrai chrétien, un vrai chrétien. Et qu'un autre te loue, mais pas toi, tu as fait ton devoir. Toi, tu n'as rien, et qu'as-tu que tu n'as reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi tu vas glorifier la vie? Comme si tu ne l'aurais pas reçu. C'est ce que Paul dit. Donc, Dieu nous donne de l'intelligence. On va lire à la fin. Proverbe 21, qu'un autre loue dans ta bouche, un étranger et dans tes lèvres. Ésaïe 35, de 8 à 9. Il y aura là un chemin frayé. Il est frayé. Une route qu'on appelle la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Pour ceux qui sont impurs. Pour ceux qui sont purs. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui sont purs. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Donc si un insensé le prend, il ne pourra pas s'égarer. C'est la voie sainte. Et pourquoi? Sous cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. On ne rencontrera pas les bêtes féroces et les lions. Nous savons qui sont ces bêtes et ces lions, c'est nos ennemis. Écoutez, sous cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés qui marcheront, les délivrés, ceux qui ont le pouvoir, les enfants de Dieu. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appelle la voie sainte. Oh, cette voie sainte, on la connaît. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient vers le Père. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce. Ah non, on connaît nos ennemis, l'ours, le lion, et puis on y passe sur les ceux qui sont parlés, là. Tout ce que le diable peut envoyer, c'est de mauvais esprits. Mais sur cette route-là, il ne peut pas, c'est une route de lumière, ce sont des ténèbres. La lumière a du pouvoir, les ténèbres qui reculent. Puis lui, elle est forte, hein, parce qu'elle peut éclairer toute la terre. Et puis elle éclaire le cosmos. Elle éclaire l'éternité. Elle éclaire l'infini. Et ça, c'est que ça. Écoutez, l'éternité lui doit la vie. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés, nous avons été délivrés, non? Nous avons été délivrés pour servir le maître. Les délivrés, ils marcheront eux seuls, eux seuls, eux seuls. Mais des insensés les rejoindront. Mais là, ils seront sages, ils deviendront sages. Les insensés deviendront sages. Si on prend ces routes-là, ça fait 50 ans que je connais le maître et que je prêche. Mais je vous promets que j'ai parfois été insensé. Et je le reprends. Oh, j'ai pas fait des choses qui étaient grandes. Mais j'ai fait des choses qui lui a déplu. J'ai pas été agréable à des moments. Ça m'est arrivé de lui faire des reproches, de ne pas être d'accord. Je demande pardon encore. Mais il m'a compris. J'ai agi en insensé. Si vous n'avez jamais été insensé, béni soit Dieu. Mais toi qui es debout, qui crois être debout, prends garde. Tu es dans le viseur de celui parce qu'il voit qu'en croyant que tu es fort et beau, et il voit que tu es un petit peu dans le... Alors ta lumière, elle est beaucoup moins forte parce que tu t'es reculé un petit peu de la lumière que tu dois suivre. Et puis il voit le défaut dans la cuirasse. La cuirasse, c'est ce qui couvre le cœur. Et puis là, il voit.
Quand on a ça, le bouclier sert à rien. Pourtant il est fort, mais on ne sait même pas l'égratigner tellement qu'il est fort. Tous les trésors, ils rebondissent dessus. Il ne peut rien faire. Mais là, parce que tu crois à l'important, ton bouclier est là. Tu ne sais plus te défendre. Parce qu'il y a de la justice. La cuirasse de justice à la figure. Là, tu te crois grand, toi. Là, tu te crois fort, tu te crois parfait, toi. Alors là, il l'a vu. Hein. Il voit la vanité. Quand il trouve de la vanité chez quelqu'un. Alors là, il tire. Écoutez, c'est le plus grand tireur d'élite qu'il peut y avoir. Il est très enflammé. Il vient à une vitesse là. Et même si c'est toi qui tires, ça rentre. C'est des tressés du feu qui va consumer ce qui te reste de bon dans ton cœur. Faites attention au nom de Jésus. En priant, Seigneur. Merci pour ta parole. Combien ta parole est belle. Seigneur, mais qu'est-ce que le Seigneur nous demande prudence, sois prudent, sois prudent, sois prudent, sois prudent, sois prudent. Nous voulons être prudents, nous voulons être sages, nous voulons être vrais, nous devons reconnaître, nous devons demander pardon. Tu dis qu'on doit s'assembler pour devenir meilleur, et même si tu es un meilleur, tu n'es pas encore assez meilleur, tu dois devenir meilleur. Ce que j'ai contre vous, c'est que vous ne vous assemblez pas pour devenir meilleur, mais pire, mais nous s'assemblons pour devenir meilleur. Seigneur, on le veut. Quand tu nous parles dans ta parole, c'est parce que Seigneur, tu veux que les insensés, Seigneur, puissent marcher sur la voie sainte. Et dans ces deux, je te bénis, Seigneur, parce que c'est un message plus que jamais pour nous, parce qu'on est des hommes, on peut cesser d'égarer. À ta revient toute la gloire. Au nom de Jésus. Ne vous laissez pas égarer. Ne vous laissez pas séduire et ne vous effrayez pas. Que Dieu vous bénisse. On va prier le Seigneur par rapport à la parole de ce matin. Je t'en reçu à nous. Et t'as effort pour nous, Seigneur. On va prier les frères. Même le seul temps, sauve les choses.